Matthieu 24 et 23. Alors si un homme vous dit, voici, ici est Hamashiach, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Hamashiach et de faux prophètes, et ils feront de grands signes et de prodiges et des prodiges, à tel point que s'il était possible, ils tromperaient les élus même. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Roha Kodash, Yahweh, qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe. Bahashem, qui veut dire au nom, en ancien hébreu. Yahawashi, qui est son fils, dont le monde l'appelle ignoramment Jésus, mais son nom c'est Yahawashi, qui veut dire il délivre, il sauve. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit, et Shalom aux élus, les élus qui sont de la maison de David. Double honneur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère à moi, ce Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, j'ai commencé à Matthieu 24 et 23, right? Alors, s'il y a un homme qui vous dit, oh, que Hamashiach est ici, il est là, right? Ne le croyez pas, parce que comment que Yahweh Hashim Yahshua va venir sur terre est très documenté, prophétisé, right? Dans la Bible, right? Je dis toutes ces choses-là à cause que ça se peut que les élites fassent une évasion, une fausse évasion, right? À cause qu'on sait qu'ils ont la technologie, right? Si vous allez regarder, faites les recherches, le projet Bluebeam, right? Ils ont la capacité de faire une fake évasion qu'ils appellent une évasion ovni venant du ciel, right? C'est pour ça qu'il est écrit, car il s'élèvera des faux Hamashiach et de faux prophètes. Ils feront des grands signes, right? Et des prodiges, à tel point qu'il c'était possible, ils tromperaient les élus même. Mais les élus c'est impossible de tromper les élus. Mais ils ont quand même la technologie et peut-être ils vont l'utiliser pour décevoir, right? Le monde, right? Ils vont faire une fausse évasion. Ils appellent ça extraterrestre, mais on sait que il y a juste que les anges et Yahweh Shimosha qui vivent au-delà et non des extraterrestres, des bonhommes verts, right? Alors, ça se peut que très prochainement, ils utilisent leur technologie pour faire une fausse évasion, soi-disant dit extraterrestre, right? Pour confondre les gens afin qu'ils puissent arriver avec une solution, afin qu'ils puissent dire, bon, comme Ronald Reagan avait fait un speech, si vous saviez qu'il y avait une force, right, qui vient du au-delà, est-ce qu'on n'allait pas se réunir tout ensemble pour combattre cette force, right? Alors ils vont très prochainement peut-être utiliser leur technologie, right, pour faire une fausse invasion extraterrestre comme ils disent, right? Mais Yabashim Yahweh, et quand il va venir, c'est comme que je dis, c'est prophétisé, c'est documenté dans la Bible. Donc on va voir qu'il était possible de confondre des prophètes, right? Il est impossible, même ceux qui viennent avec leur technologie. Pourquoi? À cause que Yabashim Yahshua, on sait comment il va venir, right? Et quand Yabashim Yahshua va venir, ça va être télévisé. Toutes les œuvres vont le voir, right? C'est pas comme si qu'il va arriver là un jour, n'importe quand, non. Il vient dans le milieu de la Troisième Guerre mondiale. Toutes eux vont le voir, right? J'ai une vidéo que j'ai pris d'un des frères, right, qui m'a fait donner l'idée de faire une leçon là-dessus. Et puis vous voyez que je vais vous traduire parce que c'est quand même en anglais. Écoutez ça. This is Dabu 7. Wanted to make people aware here of this new handbook that was given out to police here in terms of UFOs or UAPs. They're saying that these objects are a clear and present danger inside of this new manual or handbook that has been given to law enforcement. Now, this has been passed out through the Major Cities Chiefs Association, and that's the MCAA.
This is an 11-page guide that talks about the UAPs being detected in our airspace. And they mentioned that there is a domain awareness gap, and that this poses a clear and present danger to pilots, soldiers, our whole country. It also cites reports of several different government agencies, such as the Office of the Director of National Intelligence, concluding that such phenomena here are a clear threat to national security, since their capabilities and their origins, they claim, are unknown. And we know that different governments got all kinds of hidden technology, and I myself up in the Area 51, and they actually put on a show for us on the tarmac, which I have on film, which is crazy in itself. We know that they have these high-tech technologies, but when it comes to anti-gravitics, propulsion, and all that, these objects are using that. And we know that they've had these technologies for years. Let's go back to Roswell. They tried to cover the whole thing up there. But today, we've got multiple different agencies admitting and talking about this, even in front of Congress, flat out saying that these things are here. Our pilots are seeing them. They've even released footage of this. I feel like something may be in the offing. So, just a heads up, there's a reason why they're giving the police these manuals. They're getting them prepared for something. I'm going to leave a link below so you guys can check out this guide. And join me for the live streams going live Monday, Wednesday, and Friday, 9 p.m. Eastern, here on this channel. Hope to see you. Donc, comme que vous pouvez voir dans cette vidéo-là, il donne des pamphlets aux policiers afin de préparer psychologiquement les policiers à une évasion extraterrestre, comme qu'ils disent. Ok. Ils se préparent à une évasion extraterrestre. On sait, le projet Blue Beam, c'est une grosse, forte illusion qu'il y a la capacité de faire apparaître des soi-disant ovnis, des soucoupes, right? Avec des projecteurs, right, dans le ciel, et puis bon, et puis faire un grand show, right? Donc, ils préparent les gens, ils disent aux gens qu'il va y avoir une évasion extraterrestre, ça peut arriver n'importe quand. Mais on va faire cette leçon-là pour démontrer que ça ne va pas arriver n'importe quand, que Yahba Shimasha bel et bien va venir du ciel. Toutes eux vont le voir, right? Tout le monde va le voir parce que ça va être télévisé, right? Et il n'y a pas d'extraterrestres, d'hommes verts qui habitent dans le ciel. Okay? C'est Yahba Shimasha qui demeure dans le ciel avec les anges, right? Les êtres célestes qui demeurent dans le ciel. Ils vont éventuellement transpercer le ciel très prochainement, right? Dans le milieu de la Troisième Guerre mondiale. Et non pas dans une journée d'après-midi quand il va faire beau et qu'il ne se passe rien, comme que lui essaie de faire comprendre qu'il va y avoir une évasion extraterrestre et qu'il va être capable d'éliminer l'ennemi, right, par ses propres moyens. Right? On sait que Eki sont l'homme rouge, l'homme blanc, right? Le diable est un menteur. Donc il va prendre beaucoup de personnes dans cette fausseté, right? Alors, on va voir aujourd'hui comment que Yahba Shimasha va venir, right? Right? Si on commence dans le livre, on va commencer dans le livre de Apocalypse, right? Comme que on dit souvent, ça va être télévisé, right? Toutes eux vont le voir. Apocalypse 1 et 7, il est écrit, voici, il vient avec les nuages qui sont les chariots, right? Les véhicules célestes. Right? Ils viennent dans un véhicule céleste, right? Qui sont appelés les chariots et non des UFO. Ce sont les chariots, véhicules célestes des anges et véhicules célestes de Yahba Shimasha, Yahushua. Il va venir comme ça. Et tout eux le verra, ceux aussi qui l'ont percé, et tous les descendants de la terre se lamenteront à cause de lui, qu'ainsi en arrive Aman. Right? Alors, même ceux qui l'ont percé, ça vient d'expliquer que la réincarnation est une chose biblique. Ceux qui l'ont percé sont de retour dans la terre présentement. Ils vont remarquer Yahba Shimasha, ils vont le voir, car toutes eux vont le voir, va être transpercer le ciel. Right? Ça va pas être une chose qui va être Yahba Shimasha, il va être caché à quelque part, et puis non, tout le monde va le voir. Ok? Dans un précepte qui est dans le livre de
Isaïe 47. Je commence à 1. Descends et assieds-toi dans la poussière, ô vierge fille de Babylone. On l'appelle la vierge fille de Babylone, les États-Unis, à cause qu'il n'a jamais vraiment eu de guerre qui a été qui est venue sur le sol américain. C'est pour ça qu'on l'appelle la vierge, la fille de Babylone, right? Alors Yahweh Shimashah va descendre venir faire la guerre dans cette terre, right? Il n'y a plus de trône aux filles des Chaldéens, car tu ne seras plus appelée tendre et délicate. Prends les 2 meules et mous de la farine, découvre tes boucles, mets à nu tes chevilles, découvre la cuisse, passe les fleuves. Ta nudité sera découverte, oui, ta honte sera vue. Je prendrai vengeance et je ne t'affronterai pas comme un homme. All right? Quant à notre Rédempteur, son nom est le Seigneur, Yahweh Bashim Yahshua des armées, le seul Saint d'Israël. Alors il ne viendra pas cette fois comme un être simple, un être humain. Right? Il va venir dans son aspect céleste, son aspect évangélique. Right? Et il vient prendre vengeance. Right? Sur qui? On vient de lire. Sur la fille de Babylone qui sont les États-Unis. Ok? Donc quand Yahweh Shimashah va venir faire la guerre, right? Et sinon, comme que ils vont essayer de faire croire qu'il y a une invasion extraterrestre. Là, ils vont démontrer qu'ils ont détruit les chariots célestes. Ils vont mettre le paquet. Mais là, on sait que Yahweh Shimashah, quand il va venir faire la guerre. Et tout le va le voir. Tout le monde va le ressentir. Ok? C'est pour ça qu'on peut lire dans le livre de Cathésras que j'avais sorti. Right? Dans le livre de Cathésras, il est écrit Cathésras 13 et 1. Après 7 jours, je vis un songe durant la nuit. Voici un vent se levant de la mer pour en agiter tous les flots. Je vis et voici que le vent faisait sortir du cœur de la mer comme la forme d'un homme et que l'homme lui-même volait avec les nuées du ciel. Il tournait son visage pour regarder et tout tremblait sous son regard. Ça, c'est la venue de Yahweh Shimashah. Là, on va dire, bon, il vient dans la mer. La mer, non, c'est pas la mer que vous pensez, right? C'est dans le ciel, right? On va prouver ça vite fait. Right, dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse 1, et je commence à 6. Et Dieu, Yahweh Bashimashah, dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Right? Et Dieu fit le firmament et sépara les eaux qui étaient au-dessus du firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Et il fut ainsi. Alors la mer qu'il parle, c'est qui est au-dessus du firmament, il y a de l'eau, et en dessous du firmament aussi, qui est en dessous, qui veut dire la mer que vous connaissez, mais le ciel en haut aussi, c'est considéré la mer, right? C'est comme ça que Yahweh Shimashah a séparé les choses, right? C'est pour ça qu'on voit dans le livre de 1 Thessaloniciens 4 et 16, il est écrit: car le Seigneur, Yahweh Shimashah lui-même, descendra du ciel. Alors il va descendre du ciel. Non qui va sortir, il va sortir de l'eau. Il va descendre du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Yahweh. Et les morts en Mashiach ressusciteront les premiers. Alors il vient, right? Il va descendre du ciel, right? C'est pour ça qu'on dit il va descendre de la mer, right? Donc si on retourne maintenant à Cathésras, et je relis 13 et 1. Après 7 jours, je vis un songe durant la nuit. Right, Esdras qui a fait une vision. Voici un vent se levant de la mer pour agiter tous les flots. Je vis et voici que le vent faisait sortir du cœur de la mer comme la forme d'un homme et que l'homme lui-même volait avec les nuées du ciel, Yahweh. Il tournait son visage pour regarder et tout tremblait sous son regard. Right? Partout parvenait la voix sortie sa bouche. Tous ceux qui l'entendaient s'enflammaient
comme se liquéfie la cire au contact du feu. Right? Après cela, je vis et voici une multitude d'hommes se rassemblaient, innombrables, de quatre vents du ciel pour soumettre par les armes l'homme qui était monté de la mer. Alors, ça va être, comme on dit tout le temps, il vient dans le milieu de la Troisième Guerre mondiale et non dans une journée d'après-midi où ce qui se passe rien, comme que ce diable va essayer de faire croire. Il va venir dans le milieu de la Troisième Guerre mondiale et ils vont essayer de faire la guerre à Yahweh Shim Yahweh Shai. Right? Je vis, voici se tailla une grande montagne et s'envola sur elle. Une grande montagne qui est encore une représentation. Et s'envola sur elle. Ça représente la montagne qui va être le chariot principal où ce que Yahweh Shim Yahweh Shai va être. Ça va être un gros chariot, une soucoupe volante, right? Énorme, right? Le vaisseau qu'on peut dire entre parenthèses mer, right? Où ce qu'il y a peut-être que là-dedans qu'il va y avoir d'autres véhicules qui sont dedans, mais c'est un gros soucoupe volante, right? Moi, je cherchais à voir la région, l'endroit où avait été taillée la montagne, et je ne l'ai plus. Right? Ça va être tellement grand que Esdras essaie de voir le début, la fin du chariot où ce que lequel que Yahusha était, et il ne pouvait pas voir tellement que c'était grand. Right? Ça va couvrir beaucoup de surface. Right? Après cela, je voici tous ceux qui s'étaient rassemblés contre lui pour le combattre tremblaient de peur, mais osèrent cependant livrer bataille. Alors dans le milieu de la Troisième Guerre mondiale, Yahweh Shim Yahweh Shai va venir. Et voici lorsqu'il fut l'assaut de la multitude qui venait, il ne leva pas sa main, il ne tenait ni lance ni aucun autre instrument de combat. Je vis seulement de quelle façon il fit sortir de sa bouche un flot de feu et de ses lèvres un souffle enflammé de sa langue, et il jetait un tourbillon d'étincelles. Tout se mélangeait, le flot de feu, le souffle enflammé et l'énorme tourbillon. Alors, et ça c'est une description de les lasers. Il y a un laser, right, qui a sorti de la bouche, en voulant dire du chariot principal où ce que Yahweh Shim Yahweh Shai était, et tout le monde s'est fait zapper, right? Tout le monde s'est fait zapper par le feu qui sortait du chariot. Cela s'abattit sur l'assaut de la multitude qui était prête à livrer bataille et les consuma tous, si bien que soudain, cette multitude innombrable, on ne vit plus que poussière de cendre avec une odeur de fumée, et je vis et je fus saisi de stupeur. Right? Alors, vous voyez comment que Yahweh Shim Yahweh Shai va venir, ça va être télévisé, il vient dans le milieu de la Troisième Guerre mondiale. C'est comme ça qu'il va venir, right? Il vient dans le chariot principal qui va être là, il va être dedans, right? Ils vont arrêter de faire la guerre un contre l'autre, right? Et ils vont essayer de faire la guerre à Yahweh Shim Yahweh Shai, et Yahweh Shim Yahweh Shai va juste les zapper. D'un seul coup, ils vont les zapper. Ok, vous voyez comment que Yahweh Shim Yahweh Shai va venir. On voit ça aussi, on va revenir sur 4 Esdras, mais je vais aller dans un précepte qui est dans le livre de Apocalypse 18. Et les rois de la terre qui ont commis fornication et qui ont vécu dans les délices avec elle la pleureront et se lamenteront sur elle lorsqu'ils verront la fumée de son embrassement. Right? Se tenant loin par la crainte de son tourment, disant hélas, hélas, cette grande ville, Babylone, cette ville puissante, car en 1 heure, ton jugement est venu. Alors Yahweh Shim Yahweh Shai va venir, ça va prendre 1 heure pour détruire tout entier Babylone. Right? Et le roi de la terre, right, ils vont se lamenter, ils vont avoir très peur. Right? Ça va être télévisé, ça va pas être une affaire qui va se faire incognito, ou bien il va avoir une invasion extraterrestre, il va détruire tous les chariots de Yahweh Shim Yahweh Shai, et puis il va venir avec une solution. Non, il n'y aura pas de solution. En 1 heure, tout le monde va être détruit en Babylone. Ok? Dans le livre de Apocalypse 19 et 11. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Et celui qui était assis dessus était appelé fidèle et vrai, et avec droiture il juge et fait la guerre. Et ce cheval blanc, c'est pas un cheval, littéralement un cheval, ça démontre la force. C'est un cheval qui veut
ça veut dire la force dans laquelle il va venir, ça va être dans un chariot puissant, right? Et celui qui était assis dessus était appelé fidèle et vrai, Yahushua. Et avec droiture, il juge, right? Et fait la guerre. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et sur sa tête, il y avait beaucoup de couronnes. Et il avait un nom écrit que nul homme ne connaissait sinon lui-même. Alors les couronnes qu'il avait sur sa tête, right, est-ce qu'il avait entassé plein de couronnes sur sa tête? Non, ça démontre juste qu'il avait, il avait détruit tous les royaumes, right? Il avait détruit tous les royaumes qui venaient faire guerre avec lui et puis il avait dominé sur tout le monde. Donc il avait remporté, anéanti tout le monde. Donc il avait pris possession de qu'est-ce qui lui appartient. C'est juste ça que ça veut dire. Ok? Dans le livre de... Allons voir... Ouais, allons voir Isaïe 63. Qui est celui qui vient des dons de Bozra avec des vêtements teints, right? Celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon sa grandeur, de sa puissance. C'est moi qui parle avec droiture et qui a le pouvoir de sauver, right? Yahushua. Pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement et tes habits sont-ils comme ceux de celui qui écrase dans le cuve? J'étais seul à écraser au pressoir et parmi les peuples, personne n'était avec moi. Cependant, je les ai écrasés dans ma colère et je les piétinerai. Je les piétinerai dans ma fureur et leur sang s'aspergera sur mes vêtements et je tacherai tous mes habits. Car le jour de la vengeance est dans mon cœur et l'armée de mes rachetés et l'année de mes rachetés est venue. Right? Alors il y a Abashim Macha qui va venir de l'Est, right, de Don, la capitale des Dons, right, il va venir de l'Est en l'Ouest, right? Parce que quoi, il va venir dans le milieu de la Troisième Guerre mondiale, right? Alors la Troisième Guerre mondiale, il va venir dans l'Est, de l'Est à l'Ouest, il vient faire la guerre et puis on va le voir, tout le monde va le voir, right? Il vient pas nous raconter, il vient pas sur un aspect d'un homme, il vient sur un aspect évangéliste. C'est pour ça, celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance, il vient dans la gloire de son Père, le Père va donner sa gloire, right? Personne ne va pouvoir rien faire comme Yabashim Yahushua, right? Si on regarde dans un précepte qui est dans le livre de Isaïe 65 et on va regarder à 15. Non, c'est 66, c'est là que... 66 et 15. Car voici le Seigneur Yahweh Bashim Yahshua viendra avec le feu et avec ses chariots. Encore une fois, le monde appelle les soucoupes volantes, les UFO. Ce sont les chariots de Yahweh Bashim Yahshua. Right? Comme un tourbillon pour rendre sa colère avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Les lasers, right? Qui sortent un feu concentré qui sort des chariots, right? Qui vont zapper plein de monde. Car par le feu et son épée, car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair, et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Alors Yabashim Macha vient tuer, right? Et les tués du Seigneur vont être en grand nombre, right? Si on lit la Cathédrale 13 et 24, sache donc ceux qui ont été laissés sont plus heureux que ceux qui sont morts. Alors il explique la vision qu'il avait vue. Telle est l'interprétation de la vision que tu as vue. Un homme monté du cœur de la mer, right? On a vu c'est quoi qui veut dire la mer. Il va descendre de en haut, qui va venir des eaux qui sont au-dessus du firmament, right? Celui que le Très-Haut tient en réserve, Yahushua est le Très-Haut, parce que c'est uniquement le Père qui sait quel temps, right, quelle heure, quel jour qui va envoyer Yahushua. Et même Yahushua ne sait pas, c'est le Père qui va donner le feu vert. Right? C'est pour ça qu'il tient en réserve pendant de nombreux temps et par laquelle il libérera sa création. Right?
c'est lui aussi qui s'occupera de ceux qui ont été laissés. Yahweh Shimyasha vient prendre soin de son peuple, vient nous délivrer, right? Dans sa gloire, right? Et c'est le Père qui va donner le feu vert quand il va venir exactement. Tu as vu sortir de sa bouche comme un souffle, un feu, un tourbillon, right? Ça, c'est les lasers, right? Qui va zapper le monde. Sans tenir ni le lance, ni l'instrument de combat, il a brisé l'assaut de cette multitude venue l'attaquer. Telle en est l'interprétation. Voici que vient le jour où le Très-Haut s'apprêtera à libérer ceux qui sont sur la terre. Right? Alors le jour que Yahweh va donner le feu vert à Yahusha, c'est pour venir nous délivrer, right, de l'emprise de ce diable. Right? Et on voit aussi qu'il va venir pendant la troisième guerre mondiale, parce que c'est écrit, il a brisé l'assaut de cette multitude venue l'attaquer. Ils vont vouloir faire la guerre à Yahweh Shimashai et ils vont pas réussir. Telle en est l'interprétation. Alors, vous voyez qu'il y a un ordre à suivre. Yahweh Shimashai ne va pas venir dans une journée ensoleillée où ce qui se passe rien. Quand il va venir pendant la troisième guerre mondiale, il va venir justement faire la guerre à cette multitude, toutes les nations qui vont se mettre ensemble pour se battre contre lui. Il va juste les zapper. Right? On a vu qu'il ne va même pas prendre vraiment d'instruments de guerre, juste les rayons des lasers, right? Vont pulvériser toutes les nations qui vont venir faire guerre contre lui. Right? Alors on a vu l'ordre, il y a un ordre à suivre, il y a un ordre à respecter, parce que c'est écrit, les prophéties vont faire comme qui sont écrites. Right? Il faut faire attention à Ek et Issa, il va faire en sorte de confondre pas mal de gens, mais les élus ne vont pas être confondus, parce que c'est possible de confondre les élus. Right? Shalom.